Si tu aimes les histoires d'amour profondes, celles qui restent dans le cœur longtemps après la dernière phrase, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de me permettre de continuer à créer ces histoires pour toi. Maintenant, laisse le monde autour de toi ralentir. Installe-toi confortablement. Respire doucement. Et si tu le veux, ferme les yeux. Parce que l'histoire que tu vas entendre n'est pas une simple histoire d'amour. C'est une histoire de temps, de choix et de regrets. Une histoire qui pourrait être la tienne. Alors laisse-toi emporter et écoute. Certaines histoires d'amour commencent par un regard, d'autres par un silence. Ils s'appelaient Élise et Thomas, ils avaient 17 ans. Ils ne se sont pas rencontrés dans un moment spectaculaire, pas de tempête, pas de drame, juste une salle de classe, un matin banal. Elle s'assit près de la fenêtre, lui derrière elle, et pendant des mois, ils ne se parlèrent presque pas. Mais ils se remarquaient, toujours. Thomas connaissait la façon dont elle passait sa main dans ses cheveux quand elle réfléchissait. Élise savait qu'il regardait toujours le ciel avant de répondre à une question. Ils n'étaient pas encore amoureux, mais quelque chose se construisait, silencieusement. Un jour, il lui parla, juste pour lui prêter un stylo. Et ce moment changea tout. Parce qu'à partir de là, ils commencèrent à exister l'un pour l'autre. Ils rentraient ensemble, ils parlaient de tout, des rêves, des peurs, de ce qu'ils feraient plus tard. Et sans jamais le dire, ils tombèrent amoureux. Un amour simple, pur, le genre d'amour qui ne doute pas. Mais la vie n'est pas toujours faite pour les histoires simples. À 19 ans, tout changea. Élise devait partir. Sa famille déménageait, loin, très loin. Et Thomas restait. La veille de son départ, ils se retrouvèrent, au même endroit qu'au début, près de la fenêtre. Le silence était lourd, parce qu'ils savaient. Mais aucun des deux ne parla. Parce que dire les choses, c'est parfois les rendre réelles. Alors ils restèrent là, à quelques centimètres. Et pour la première fois, leurs mains se touchèrent. Un geste simple, mais chargé de tout ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Élise murmura « On se reverra ». Thomas répondit « Oui ». Mais au fond, il savait que la vie allait décider autrement. Et elle le fit. Les années passèrent. Ils ne se perdirent pas complètement. Ils s'écrivaient. Au début souvent, puis moins, puis rarement. Mais chaque lettre contenait quelque chose. Quelque chose qu'ils ne disaient jamais clairement, mais qui était toujours là. L'amour. Puis un jour, les lettres s'arrêtèrent, sans explication, sans adieu. Des années plus tard, Thomas apprit qu'Élise s'était mariée. Et il comprit. Il comprit que certaines histoires ne sont pas faites pour être vécues, mais pour être gardées, en silence. Lui aussi continua sa vie. Il travailla, rencontra quelqu'un, se maria. Mais il y avait toujours un espace, un endroit dans son cœur où personne ne pouvait entrer, parce qu'il était déjà occupé. Les années passèrent encore, des décennies. Puis un jour, ils se retrouvèrent, par hasard, dans une gare. Ils avaient vieilli. Le temps avait laissé des traces. Mais leurs regards étaient les mêmes. Et dans ce regard, tout revint, en une seconde. Le passé, les silences, l'amour. Élise murmura « On a réussi à vivre sans se choisir ». Thomas répondit doucement « Oui, mais on ne s'est jamais oublié ». Le train arriva, et cette fois encore, ils se séparèrent, sans se retenir, parce qu'ils savaient que certaines histoires ne doivent jamais devenir réelles, parce qu'elles sont trop fortes pour le monde. Mais ils ignoraient encore une chose, c'est que leur histoire n'était pas terminée. Après cette rencontre dans la gare, le temps reprit son cours, comme il le fait toujours, implacable.
Thomas remonta dans son train. Élise resta sur le quai. Et pendant quelques secondes, aucun des deux ne bougea, comme si leur corps refusait d'obéir. Puis le train démarra, lentement, et leurs regards se perdirent, encore une fois. Mais cette fois, quelque chose était différent, parce qu'ils savaient. Ils savaient que ce n'était pas une simple séparation. C'était une vie entière qu'ils venaient de regarder passer. Les jours suivants furent étranges. Thomas retourna chez lui. Sa femme lui parla, comme d'habitude. Mais ses réponses étaient plus courtes, plus absentes, parce qu'une partie de lui n'était plus là. Il se surprit à repenser à elle, à Élise, pas comme un souvenir, comme une présence. Il se souvenait de tout, sa voix, son rire, la façon dont elle disait son prénom, et surtout, ce regard à la gare, ce regard qui disait « et si ?» Élise, de son côté, ne dormait plus. Elle se levait la nuit, marchait dans sa maison silencieuse. Son mari dormait profondément, une vie stable, calme, mais vide. Elle ouvrit un tiroir, un vieux tiroir, et à l'intérieur, des lettres. Les lettres de Thomas. Elle en prit une, ses mains tremblaient légèrement. Elle la lut, encore et encore, comme si les mots pouvaient changer, comme si le passé pouvait se réécrire. Mais il ne le pouvait pas. Les années continuèrent, mais plus rien n'était pareil. Thomas commença à s'éloigner, pas physiquement, intérieurement. Il regardait sa vie comme un spectateur, comme quelqu'un qui vit quelque chose qui n'est pas vraiment à lui. Un soir, sa femme lui demanda « Tu es heureux ?» Le silence dura longtemps, trop longtemps. Puis il répondit « Oui », mais ce mot sonnait faux, même pour lui. Élise, elle aussi, jouait un rôle. Elle souriait, elle participait aux conversations, elle vivait, mais au fond, elle attendait. Sans savoir quoi, peut-être une seconde chance, peut-être un miracle. Un jour, le téléphone sonna. Thomas. Le temps s'arrêta. Elle resta immobile, le téléphone dans la main. Puis elle répondit. « Allô ?» Un silence. Puis sa voix. « C'est moi. » 2 mots. Mais ils contenaient tout. Ils parlèrent longtemps, de tout, de rien, mais surtout de ce qu'ils évitaient. « Tu es heureux ?» demanda Élise. Thomas sourit tristement. « Je vis. » Un silence. Puis elle murmura. « Moi aussi. » Et dans ce silence, ils comprirent qu'ils avaient construit des vies, mais pas la leur. Ils commencèrent à s'appeler, régulièrement, puis plus souvent, et chaque conversation les rapprochait, mais aussi les détruisait, parce que plus ils parlaient, plus ils réalisaient ce qu'ils avaient perdu. Un soir, Thomas dit « Et si on se voyait ?» Le silence fut immédiat, parce que cette question changeait tout. Élise ferma les yeux, son cœur battait trop vite. On ne peut pas, mais au fond, elle savait qu'elle voulait dire oui, très fort, et pour la première fois, leur amour devenait réel. Pas dans le passé, mais dans le présent. Et c'est là que tout devint dangereux. Parce que cette fois, ils n'étaient plus des adolescents. Ils avaient des vies, des engagements, des gens qui comptaient sur eux. Et pourtant, ils étaient à un pas de tout détruire. Après cet appel, plus rien ne pouvait être comme avant. Ils avaient ouvert une porte, et désormais, elle ne pouvait plus se refermer. Les jours passèrent, mais leurs pensées restaient au même endroit, à cette question. Et si on se voyait ? Thomas essayait de se concentrer, sur son travail, sur sa vie, mais chaque silence le ramenait à elle. Chaque moment seul devenait un rappel. Élise faisait semblant, comme toujours, mais à l'intérieur, tout s'agitait. Parce que cette fois, ce n'était plus un souvenir, c'était une possibilité. Une semaine plus tard, il rappela. Sa voix tremblait légèrement. « Je suis en ville demain. » Un silence. « Juste quelques heures. » Un autre silence. Puis elle répondit. « D'accord. » Ce simple mot changea tout. Le lendemain, ils se retrouvèrent, dans un café, un endroit simple, presque banal. Mais rien n'était banal, parce qu'ils étaient là, en face l'un de l'autre, réels,
après toutes ces années. Le temps sembla hésiter, comme s'ils ne savaient pas comment avancer. Ils se regardèrent longtemps, sans parler, parce que les mots étaient inutiles. Puis Thomas sourit légèrement. « Tu n'as pas changé. » Élise baissa les yeux. « Toi non plus. » Mais Yves savait que c'était faux. Ils avaient changé, beaucoup. Mais ce qu'ils ressentaient, non. Ils parlèrent de leur vie, de leurs choix, de ce qu'ils étaient devenus. Mais très vite, la conversation glissa ailleurs. « Tu y penses encore ?» demanda Thomas. Élise ne répondit pas tout de suite, puis elle murmura « Tous les jours ». Le silence qui suivit était trop lourd pour être ignoré. Alors il fit quelque chose, simple, mais irréversible. Il tendit la main, et cette fois, elle ne s'éloigna pas. Leurs doigts se touchèrent, puis se serrèrent. Et dans ce contact, il y avait tout. Les années, les regrets, l'amour retenu. Ils quittèrent le café sans vraiment décider, comme guidés par quelque chose de plus fort qu'eux. Ils marchèrent longtemps, dans les rues, sans but. Puis ils s'arrêtèrent, dans un endroit calme, presque isolé. Et là, le silence revint. Mais ce n'était plus le même, c'était un silence chargé. « On ne devrait pas », murmura Élise, mais elle ne bougea pas. Thomas s'approcha, lentement. « Je sais. » Un pas, encore un. Mais j'en ai assez de ne jamais t'avoir choisi. Ces mots la brisèrent, parce que c'était exactement ça, toute une vie sans se choisir. Alors cette fois, elle céda. Leurs lèvres se rencontrèrent, pas doucement, pas timidement, mais comme deux personnes qui ont attendu trop longtemps. Un baiser chargé d'années, de manque, de vérité. Élise s'accrocha à lui, comme si elle avait peur de le perdre encore. Thomas la serra contre lui, comme s'il voulait rattraper le temps. Et pendant quelques instants, le monde disparut. Il n'y avait plus de mari, plus d'obligations, plus de règles, seulement eux. Enfin. Mais le bonheur arrive rarement sans conséquence. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs regards avaient changé, parce qu'ils savaient qu'ils venaient de franchir une limite et qu'il n'y aurait plus de retour possible. Élise murmura « Et maintenant ?» Thomas resta silencieux, parce qu'il n'avait pas de réponse. Et c'était ça le problème. Ils venaient de vivre ce qu'ils avaient attendu toute leur vie, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Après ce jour, plus rien ne fut simple. Au début, ils essayèrent de continuer comme avant, faire semblant. Thomas rentra chez lui, sa femme lui sourit, mais il détourna légèrement le regard, pas par méchanceté, par culpabilité, parce qu'il savait que quelque chose s'était brisé. Élise, de son côté, ne supportait plus le silence de sa maison. Chaque pièce lui rappelait sa vie, une vie qu'elle avait choisie, mais qu'elle ne ressentait plus. Ils continuèrent à se parler, au téléphone, longtemps, trop longtemps. Puis ils recommencèrent à se voir, en secret. Toujours les mêmes endroits, discrets. Toujours les mêmes regards, plus intenses, plus urgents. Mais quelque chose avait changé. Avant, leur amour était pur, intouchable. Maintenant, il était réel. Et avec lui venait le poids. Un soir, Élise éclata. « On est en train de détruire nos vies !» Thomas resta silencieux, parce qu'il ne pouvait pas dire le contraire. « Et pourtant, ajouta-t-elle doucement, je n'ai jamais été aussi vivante. » Ces mots restèrent suspendus, comme une vérité trop forte. Thomas passa une main sur son visage. « Je ne sais pas comment arrêter. » Élise le regarda. « Tu veux arrêter ?» Le silence fut immédiat, et dans ce silence, tout était dit.
parce qu'il ne voulait pas, parce qu'elle non plus. Mais la vie ne laisse pas les choses rester cachées. Un soir, la femme de Thomas trouva quelque chose, un message, simple mais suffisant. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle demanda simplement « C'est qui ?» Thomas resta figé, puis il répondit « La vérité ». Et à cet instant, tout s'effondra. Les jours suivants furent un chaos. Disputes, silence, larmes. Sa femme le regardait comme un étranger. « Depuis combien de temps ?» Thomas baissa les yeux. « Toute ma vie. » Ces mots firent plus de mal que tout le reste. Élise, elle aussi, fut confrontée. Son mari comprit, pas immédiatement, mais assez vite. Et le regard qu'il posa sur elle n'était pas de la colère, c'était pire, de la déception. « Tu ne m'as jamais vraiment choisi, n'est-ce pas ?» Élise ne répondit pas, parce qu'elle ne pouvait pas mentir. Et en quelques semaines, leurs 2 vies s'effondrèrent. 2 maisons brisées, 2 couples détruits. Et au milieu de tout ça, eux, enfin libres. Mais cette liberté avait un prix. Un soir, ils se retrouvèrent, comme avant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ils se regardaient, mais il y avait une fatigue, une tristesse. Thomas murmura « On a tout détruit pour être ensemble. » Élise hocha la tête. « Oui. » Un silence, puis elle ajouta « Et pourtant, j'ai peur. » Il fronça légèrement les sourcils. « Peur de quoi ?» Elle le regarda, longtemps. « Que ce ne soit pas comme dans nos souvenirs. » Le cœur de Thomas se serra, parce qu'il comprenait. Leur amour avait vécu si longtemps dans l'imaginaire qu'il était devenu parfait, mais la réalité ne l'est jamais. Et c'est à cet instant que quelque chose commença à se fissurer. Pas leur amour, leur rêve. Au début, ils pensaient que tout irait mieux. Ils étaient enfin ensemble. Plus de mensonges, plus de secrets, plus d'obstacles. Mais très vite, ils comprirent que ce qu'ils avaient attendu toute leur vie n'existait plus vraiment. Parce que leur amour avait vécu trop longtemps dans le passé, dans les souvenirs, dans les lettres, dans les silences. Et maintenant, face à la réalité, ils semblaient fragiles. Ils essayèrent, vraiment. Ils passaient du temps ensemble, sortaient, riaient parfois. Mais il y avait quelque chose d'invisible, une distance. Pas physique, temporelle, comme s'ils s'étaient rencontrés au mauvais moment de leur vie. Un soir, Élise dit doucement « On aurait dû se choisir plus tôt. » Thomas ferma les yeux. Oui. Un silence, puis il ajouta « Maintenant, on essaie de rattraper une vie entière. » Elle baissa les yeux. Et c'est trop lourd. Ces mots tombèrent comme une vérité impossible à ignorer. Ils s'aimaient. Ça n'avait jamais changé. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Pas quand il arrive trop tard. Les semaines passèrent, et doucement, ils commencèrent à se perdre. Pas d'un coup, lentement. Moins de messages, moins d'appels, moins de regards. Jusqu'à ce qu'un jour, il n'y ait plus rien. Pas de dispute, pas de rupture, juste le silence. Des années passèrent, encore. Le temps fit ce qu'il fait toujours, il adoucit, mais il n'efface pas. Thomas vieillissait, seul. Élise aussi. Ils ne s'étaient plus revus. Mais parfois, dans le calme d'une journée ou au milieu de la nuit, ils pensaient encore l'un à l'autre. Pas avec regret, avec une douceur triste, comme un souvenir précieux qu'on ne peut plus toucher. Puis un jour, le téléphone sonna. Thomas répondit, une voix inconnue. « Bonjour, je suis désolé de vous appeler comme ça. » Un silence. « Élise est partie ce matin. » Le monde s'arrêta.
pas violemment, doucement, comme une lumière qui s'éteint. Thomas ne répondit pas. Il resta là, le téléphone dans la main, le cœur vide. Quelques jours plus tard, il alla la voir, une dernière fois, dans une petite chambre, calme, silencieuse. Elle était là, paisible, comme si elle dormait. Il s'approcha. Ses mains tremblaient légèrement. Il s'assit à côté d'elle. Et pour la première fois, depuis des années, il lui parla vraiment. On a tout raté, tu sais. Sa voix se brisa. Toute une vie. Un silence, puis un souffle. Et pourtant, il posa sa main sur la sienne. Je t'ai aimé. Ses yeux se remplirent de larmes. Chaque jour, une larme tomba, même quand tu n'étais pas là. Le silence enveloppa la pièce, puis il murmura « J'aurais dû te choisir ». Le vent souffla légèrement contre la fenêtre, et pour un instant, on aurait presque cru qu'elle lui répondait. Quelques mois plus tard, Thomas s'éteignit à son tour, calmement, dans son sommeil, avec une photo, une vieille photo, d'eux, jeunes, souriants, vivants. On raconte que dans certaines histoires, les gens ne se retrouvent pas dans la vie, mais ailleurs, dans un endroit où il n'y a plus de temps, plus de regrets, juste ceux qui n'ont jamais pu vivre. Et voilà, leur histoire s'arrête ici. Une histoire d'amour qui n'a jamais vraiment disparu, mais qui n'a jamais vraiment existé non plus. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait penser à quelqu'un ou à quelque chose que tu n'as jamais osé vivre, alors prends un instant, écris en commentaire. Trop tard. Je lis chacun de vos messages et ils comptent énormément pour moi. Et si tu veux soutenir ce travail et découvrir d'autres histoires aussi fortes, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, vraiment. Et souviens-toi, parfois, ce ne sont pas les histoires les plus longues qui marquent une vie, mais celles qu'on n'a jamais osé vivre. À très bientôt.